Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là, comme promis, pour continuer avec notre partie, la malédiction et comment s'en débarrasser. Vous savez tous que ce monde d'aujourd'hui est rempli de méchants. Des méchants. Et nous ne baissons pas les bras, nous faisons de notre mieux par rapport à l'appel que le Seigneur nous a donné pour apporter tant soit peu la parole aux gens. Les autres reçoivent cette parole pour leur condamnation, pour qu'ils ne disent pas que je n'avais pas écouté la parole. Les autres, c'est pour davantage améliorer leur vie, marcher dans la crainte de Dieu. Mais l'autre, lui, écoute pour sa condamnation. Il continue à faire le mal, il entend la parole, ne lui dit rien, il continue à s'empirer davantage, comme il est écrit dans la Bible, qu'au temps de la fin, ces choses seront là. Il y en a qui écouteront pour leur condamnation et les autres qui écouteront pour améliorer leur vie. Et prions le Seigneur avant que nous puissions continuer. Gracieux Père Céleste, que ton nom soit loué. Merci de nous donner encore cette occasion ce matin. Viens parler par nous, Seigneur, et accompagne ta parole pour que quiconque entendra, qu'il soit béni à tous les niveaux. Sanctifie ces moments que nous te présentons et nous te consacrons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Nous sommes dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 30, et nous lisons Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, les choses que nous avons vues, des malédictions, parce qu'il y en a qui payent pour les bienfaits sur leurs enfants et sur eux-mêmes, il y en a qui payent sur les mauvais comportements, les mal que vous faites, vous payez pour ça, et vous et vos enfants. C'est pourquoi quand on arrive ici en Deutéronome 30, la Bible dit ceci. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, qui a mis Dieu, que je mets devant toi, si tu le prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens, le verset 2, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que j'ai prescrit aujourd'hui, pas seulement toi et tes enfants, selon tout ce que j'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'aura cherché. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans les pays que possédaient tes pères, et tu les posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Oh là là! Vraiment, mes amis, comme je venais de vous le dire, après avoir fait toutes ces choses, lorsque ces choses vont t'arriver, si toi, ce qui t'arrive, c'est les malédictions. Mais il y a une voie, c'est rentrer. Vous voyez le verset dit, alors, le verset dit, si tu reviens à l'Éternel, c'est que quand tu te rends compte que j'ai tellement fait du mal, j'ai fait le mal aux gens, j'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Est-ce qu'il y en a qui se posent des questions dans l'état où se trouvent les choses? Pourrais-je encore retrouver la voie de faire le bien, la voie d'être justifié, de sentir la paix du cœur? Il y en a qui s'efforcent, tu as fait du mal aux gens. J'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui confessent et qui arrangent leur vie. Vous trouvez quelqu'un, il est conscient qu'il n'a pas la paix du cœur. Il n'a pas vraiment la paix du cœur. Il a fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais il peut porter des vestes. Il peut s'enorgueillir. Il peut porter des cravates roulées, des dips que tu as acquis au prix du sang.
le sang des innocents, que tu as acquis par la méchanceté, tu as acquis des parcelles, tu as ravi des choses, tu as tué les gens. Hein? Quelqu'un apporte, comme je peux parler des magistrats, quelqu'un vient avec un dossier, il est innocent, il est juste, hein? Il est dans les droits de gagner le procès. Mais les magistrats, on lui donne la corruption, il sacrifie un innocent au détriment de l'argent qu'on lui a payé, il roule des véhicules, il achète des parcelles. Alors quelqu'un est en train de pleurer, peut-être il est allé mourir à cause des soucis, les autres ont commis, il a commis peut-être l'AVC, parce que ses biens, ses droits ont été ravis par celui qui était plus fort que lui. Et tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Non. Vous marchez, vous roulez cette dip, vous savez seulement dans ton cœur que je l'ai acquis par la méchanceté. Et tu as rendu la justice, tu as pris les coupables pour justes et les justes pour coupables. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Dieu veille sur sa parole. Tu es un avocat. Tu sais bien que cette personne est coupable. Mais parce qu'il te paye de l'argent, parce qu'il t'a fait ceci, et voilà, tu prends la droiture, tu prends la justice, tu sacrifies au détriment des biens de ce monde qui pourrit, donc quelqu'un peut mourir et les laisser. Tu vois tout ça? Hein? Chacun de nous devrait rechercher les biens. Chacun de nous devrait faire un effort d'éviter le mal et de fuir le mal. Même si tu meurs aujourd'hui, tu laisses des immeubles, des parcelles, des véhicules à ta progéniture. Comme ce sont des choses acquises par le mal, la justice de Dieu sera jetée et la colère de Dieu sera sur toutes ces choses et il n'y aura pas de chance que tes enfants s'en sortent avec. Puisque Dieu punit le péché des parents, même sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tu es un docteur, mon cher ami. Dieu t'a donné le métier noble d'aider les gens, d'aider la race humaine sur la terre. Mais tes yeux, c'est seulement sur l'argent. Tu peux tuer les autres, tu peux faire parce que tu n'es pas peut-être bien payé, puisque la médecine qui devait être une aide, aujourd'hui la médecine est devenue le business. Course à l'argent. Aujourd'hui, toute personne course aux richesses, prêt à faire n'importe quoi pourvu que je gagne l'argent. Prêt à faire le mal, prêt à négliger les gens, le peuple de Dieu, pourvu que j'aie de l'argent. Pourvu que je gagne de l'argent. Pourvu que je fasse ceci et je fasse cela. Mais imaginez-vous, Dieu ne laisse aucun péché impuni. Tu es un enseignant à l'école. Oh là là, ça aussi c'est grave. C'est les universités, ce sont les instituts, ce sont les écoles qui devaient nous donner la jeunesse bien éduquée, la jeunesse bien formée, comment éviter le mal, comment savoir vivre, ça devait venir de l'école. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est là que la méchanceté vient. Le professeur est capable de prendre celui qui est intelligent, de le mettre de côté, prendre celui qui n'est pas intelligent, qui n'a pas réussi, lui donner la place de celui qui l'a réussi parce que l'argent, parce qu'il a été payé pour ça. Parce que toutes ces choses, Dieu tire vengeance. Notez bien, tu le savais ou tu ne le savais pas, Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Allez demander à Jézabel, allez demander à David. Il a tué son militaire pour récupérer sa femme. Mais allez voir la sentence de Dieu sur David. Bien que David s'est repenti et Dieu l'a pardonné, mais Dieu a sanctionné David. Son propre fils a couché avec ses femmes en plein jour, ses concubines. Dieu ne laisse aucun péché impuni, alors que David était roi. Dieu ne regarde pas que tu es président de la République, tu es premier ministre, tu es ministre, tu es gouverneur, tu es ceci. Recherche le bien, fuis le mal. Maintenant, tu peux me poser la question. Ah, cher prédicateur, qu'est-ce que je peux faire malgré tout ce que j'ai déjà fait ici? Malgré le mal, je ne peux pas tout citer ici. Je peux citer le pasteur.
puisque j'ai cité des catégories de gens, des soi-disant pasteurs. Aujourd'hui, ils sont pleins. On voit des images où il y a les hommes qui s'appellent serviteurs de Dieu. Ils déshabillent des femmes les lavant. Je ne sais pas si ces images sont fausses ou si c'est une réalité. Les gens qui devraient apporter la parole de vie aux gens, mais ils sont recrutés par les diables pour jeter l'opprobre sur l'évangile. Aujourd'hui, être pasteur, c'est quelque chose qui fait honte. Hein? Aujourd'hui, un pasteur, c'est un homme respectable, c'est un homme honorable, c'est un serviteur du grand Dieu du ciel. Il est plus qu'un serviteur qui sert le gouvernement de la République. Mais aujourd'hui, la méchanceté vient de ces soi-disant serviteurs de Dieu. Ils veulent qu'ils soient dans un rang plus élevé alors qu'ils n'ont pas une vie qui mérite cela. Le mal aujourd'hui, c'est dans des soi-disant églises. La méchanceté, des tueries par poison. Le mal s'est fait dans des histoires qui s'appellent l'église. L'église du Dieu vivant est chapeautée par l'amour. L'église, c'est le bien. Les gens doivent fuir partout et trouver les refuges, aller dans l'église. Mais les diables, sachant cela, les diables viennent aujourd'hui au nom de l'église. Et les gens entrent, sachant adorer Dieu, ils adorent Satan en pensant adorer Dieu. Parce que Satan vient sous la forme de l'église aujourd'hui. Satan prêche la parole, Satan a la Bible entre ses mains, il apporte l'évangile aux gens. Et les gens pensent que c'est Dieu, cet homme c'est un serviteur de Dieu. Mais il y a un moyen de détecter cela. Il y a un moyen de découvrir ce que cet homme représente. Il représente Dieu ou il représente Satan. Pour qui il travaille, qu'il a recruté. On connaît l'arbre par ses fruits. Comment jugez-vous? Dans l'église, l'église se sépare des choses du monde. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Il y a moyen de détecter, mais aujourd'hui les gens sont attirés par n'importe quel mouvement. N'importe qui se dise serviteur de Dieu, les gens sont sur lui. Même si sa vie et ce qu'il prêche ne sont pas conformes. Même si la Bible qu'il a entre ses mains et sa vie, il n'y a pas de différence. Mais vous trouvez toujours les gens derrière lui. Le mal aujourd'hui, les gens aiment ce qui... Là où il y a le mal que là où il y a le bien. Les gens appuient le mal que le bien. C'est très dangereux. On dirait, nous sommes dans l'âge où beaucoup de gens seront condamnés. Condamnés à la perdition. Puisque l'évangile, quand nous prêchons, qu'est-ce que la Bible dit? Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Et qui sera sauvé, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous ne prêchons pas pour le bien de ce monde. Nous ne travaillons pas pour ces choses. Ces choses, quand vous êtes un vrai chrétien, c'est automatique. Il n'y a pas de cérémonie. Premièrement, le royaume des cieux et d'autres choses vous seront données par-dessus. C'est ça le principe de base. Et plus, la Bible dit même que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Vous cherchez premièrement. Mais regarde combien de païens avons-nous aujourd'hui. Vous représentez. Moi, je suis dans mon bureau, je médite sur la parole. Je viens pour vous parler d'avoir les biens de ce monde. C'est automatique. C'est automatique. Les biens de ce monde, dès que vous êtes, je vais vous montrer comment se débarrasser des bénédictions. La porte sera grandement ouverte aux richesses. Aux richesses, les biens de Dieu, c'est que vous en avez besoin. Ce n'est pas moi qui fabrique, c'est la parole de Dieu. Mais imagine-toi, je devrais travailler pour quoi? Je devrais travailler pour le royaume des cieux, donner le royaume des cieux aux gens, et d'autres choses vous seront, Dieu sait que vous en avez besoin. Voilà, mes amis, c'est très important être sûr que je suis dans les bons ou pas. Comme je suis en train de parler de ces soi-disant pasteurs qui sont pleins dans le monde aujourd'hui. Et ils ont beaucoup de possibilités et de moyens. Ils vous parlent, quand vous les voyez, quand vous voyez son objectif, c'est l'argent. Il est là pour ça, donne-le lui. Mais il n'est pas là pour l'évangile. Il se bat pour l'argent. Il n'est pas là pour que ton âme soit sauvée. Il n'est pas là pour te sauver, t'amener à la vie éternelle. Il travaille pour l'argent et les biens de ce monde.
il est un recruté du diable. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Chaque arbre est connu par son fruit. Tu veux connaître, et cet arbre est un citronnier, goûte les fruits. Si l'arbre se dit être citronnier, mais quand vous goûtez, ça a le goût des papayes. Alors, tu vois? Alors, mes frères, mes sœurs, mes amis, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, je répète que nous sommes dans l'âge mauvais, l'âge le plus méchant. Quand vous voyez le mal au sommet, là où le bien devrait sortir, chez les gens qui s'appellent serviteurs de Dieu, des pasteurs, sont eux-mêmes les premiers à être les plus mauvais, les plus méchants qui puissent exister, qui n'ont pas l'amour, qui ne vivent pas de ce qu'ils prêchent aux gens. Ils se battent pour il suffit seulement qu'une invitation arrive, si c'est d'une autorité quelconque, regardez-les se battre, regardez-les se tirailler. C'est ça, ils sont là pour ça, pas pour les royaumes célestes. Alors, comment s'en débarrasser? Se débarrasser de malédiction. C'est la partie qui vient.